Direction la province du Haut-Katanga, précisément à l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, que dirige avec expertise et professionnalisme le professeur Jano Panya, où a été organisé un atelier de renforcement des capacités sur la maîtrise du système licence, master, doctorat dans le cadre de la journée de l'enseignement célébrée chaque 30 mai de l'année en vue d'élaborer un article scientifique et un projet de recherche scientifique. Christian Chipamba nous propose cet élément qui nous parvient de Lubumbashi. À l'occasion de la journée de l'enseignement célébrée chaque 1er mai de l'année, l'Institut supérieur technique de Lubumbashi-Stel était un atelier de formation sur la maîtrise du système licence, master, doctorat, LMD, l'élaboration d'un article et projet de recherche scientifique ce samedi 30 avril 2022. En ouverture, le directeur de cet institut supérieur, le professeur Jano Panya, a mis un accent particulier dans son discours sur l'excellence dans la formation des cadres de demain avec ce système dans son établissement. L'Institut supérieur technique de Lubumbashi, ISTEL en sigle, notre alma mater, jugé viable par l'arrêté ministériel, s'est fixé comme mission l'excellence dans la formation de la crème intellectuelle de la République démocratique du Congo. Voilà les leitmotifs de ce séminaire de formation sur l'LMD et l'élaboration d'un article scientifique où les assistants, le chef des travaux et les professeurs de l'ISTEL et d'ailleurs ont été conviés pour une valeur ajoutée scientifique. Puis viendra le tour des panélistes qui ont exposé sur différents sujets au cours de cet atelier de renforcement des capacités. Le professeur Kalumbangoy a posé en premier le base du système LMD. Sur les notions de base en LMD et l'élaboration de cours. Donc l'année académique compte 2 semestres selon la loi cadre qui a été oubliée et selon les cadres normatifs. Alors, le semestre est constitué par ce qu'on appelle les unités d'enseignement. À l'intérieur des unités d'enseignement, il y a ce qu'on appelle les éléments constitutifs. L'autre exposé était celui du professeur Modeste Dikassa qui s'est attelé sur l'élaboration d'un article scientifique. Pour la rédaction d'un article, il convient d'élaborer un calendrier de travail. La méthode doit permettre de déterminer ce qui a été fait pour répondre à la question. Et par souci de clarté, la méthode peut être séparée en sous-sections, etc. Le résultat, cette section vise essentiellement à rapporter les résultats obtenus de manière claire, concise et objective. Pour cela, la présentation de ces résultats doit se faire de manière plus objective possible et leur interprétation ne seront pas contenues dans cette section, mais plutôt dans la section discussion. Au cours de cette même activité, réunissant les cadres scientifiques et professionnels de la Craie Blanche, le docteur Jérôme Kangoy est revenu sur l'élaboration d'un projet scientifique dans le 3e cycle, qui est une condition sine qua non. Nous avons évoqué nous-mêmes l'élaboration d'un projet de recherche. Vous conviendrez avec nous qu'à partir des états généraux, la trilogie qui existait à l'époque, enseignement, recherche et interface à la société, a été inversée en recherche, enseignement et service à la société. À partir des états généraux, on a appelé à tous les scientifiques, le personnel scientifique bien entendu, de se perfectionner. Et la première étape, c'est en s'inscrivant sur le chemin du 3e cycle. Et sur le chemin du 3e cycle, l'élaboration d'un projet est un préalable incontournable.
Dans cette même atmosphère, les participants, pour la plupart des chefs des travaux et assistants, ont eu l'occasion d'échanger avec des panélistes autour d'un jeu de questions-réponses. Puis il a été remis à tous les participants un certificat de participation et aux professeurs invités des cadeaux. Initiative de l'ISTEL. Son directeur, Janon Pagnampagna, en a profité de l'occasion pour placer un mot de remerciement aux conviés. ISTEL applique depuis les états généraux de l'enseignement supérieur le système LMD suivant les orientations du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Excellence Moïndo Nzangi Butondo.